Salut tout le monde, c'est Motard Junior 40. Bon, alors là j'ai passé un coup de primaire anti-rouille. Alors j'ai fait une première partie accroche quoi on va dire. Et après j'ai passé un coup dessus, n'est-ce pas? Alors je vous montre. Et à la bombe, hein, je précise. Donc ça c'est l'anti-rouille. Je vous montre de près. Vous voyez comment ça fait. Donc là je vais y repasser parce que vous voyez par exemple, je viens de le voir à la caméra, chose que je n'avais pas vu avant. Je vais y passer, là il est sec, ça a prise rapide. Je vais le laisser sécher encore un peu et je vais y passer du papier à poncer fin pour bien le lisser. Je vais prendre partout. Je vous montre, je vous explique après ce que je vais faire, forcément. C'est pour que vous voyez bien, quoi, n'est-ce pas? Je vous montre. Là, j'ai caché parce que dessous, il y a la peinture noire, je vais la laisser noire. Donc c'était pour cacher. Je vais essayer de mettre comme ça parce que sinon, je vais tout faire tourner ça, en espérant qu'il tombe pas, sinon je vais le dégoûter. Voilà. C'est allumé là? Ouais. Voilà, il va falloir que je rattrape. Ça, c'est pas trop grave. Ça, c'est juste de l'anti-rouille en fait. C'est pas, comment dire, c'est pas un après quoi. C'était juste pour protéger le métal qui est en dessous en fait. Vous voyez? D'accord, faudra que je le mastique. Donc, je vais m'asseoir. Voilà. Donc là, j'ai passé l'après anti-rouille, n'est-ce pas? Une fois que ça sera fait, que ça sera bien sec, je vais passer le mastic là pour boucher ce truc là, très moche. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là, je l'ai rattrapé au ponce, mais bon, ça faut le boucher. Donc je vais y passer un coup de mastic. Une fois que le mastic sera passé, je passerai deux couches d'après blanc. Et une fois que l'après blanc sera bien sec, bon bien sûr je pense, hein. Donc là ce que je fais, alors là je vais passer juste, pas poncer mais juste passer, vous voyez, pour lisser, vous voyez c'est sec déjà. Alors, ça sent la peinture mais c'est sec parce que là quand vous passez le doigt en fait on sent que ça, c'est pas lisse comme ça devrait quoi. Donc je vais passer du 1000 à l'eau, juste comme ça pour bien lisser partout. Après, donc masticage du côté là, là, ici là, voilà, ici là je vais passer du mastic. Une fois que le mastic sera bien sec et machin, etc., bien lisse tout ça, je vais y passer deux coups d'après blanc. Une fois que ça sera sec, reponçage au 1000 à l'eau, voire 1500 je pense. Putain, elle est chiante à faire le truc comme ça, je sais pas quoi ça fait, c'est passé blanc je pense. Donc une fois que, ouais, deux couches d'après, après je reponce au 1000 à l'eau. Une fois que ça sera poncé, je vais y passer une peinture argentée métallisée en fait. Ouais, argentée métallisée, pardon. Et parce qu'en fait, et une fois que ça sera, ça, il n'y a pas besoin de le poncer. Et après, je lui passerai un coup de rouge candy dessus. Parce que pour faire le rouge candy, on est obligé de passer déjà un anti-rouille clair, un après clair, blanc quoi, et de passer la base métal argenté dessus quoi. Donc voilà comment ça fait. C'est pour que le candy ressorte. Et après, il faudra deux couches de vernis 2K. Et après, ça sera parfait. Et je passerai à la suite. Donc là, j'ai reçu mon échappement hier. Alors, ça ressemble aux échappements qu'il y a sur certaines TZR. À la différence que là, je vais prendre mon charmant outil. J'y vais tranquille, hein, j'ai pas tapé comme un bourrin. Vous voyez.
fait, il est entièrement vide, il n'y a pas de bride dedans. Et là-dedans, il n'y a pas de laine de roche, c'est d'origine. C'est un échappement HRC en fait, il n'y en a plus, donc cherchez pas quoi. Et en fait, le truc pour nettoyer, vu qu'il n'y a pas de laine de roche et que c'est plusieurs mitraillettes en fait qui sont entrelacées à l'intérieur, pour nettoyer quand c'est par exemple encrassé, que ça fume noir, machin, etc. Vous dévissez ici là, 2-3 coups de gaz, le noir se barre et vous remettez. Le seul truc que je vais faire, comme sur l'autre TZR, j'en ai parlé, donc je vais faire ça. Bon, je vais enlever ça forcément. Et lui là, on va le raccourcir, pareil, anti-rouille, bien le nettoyer comme il faut. Je fais gaffe parce que ça vaut une blinde. Là, juste changer le cylindre block, voir comment il est à l'intérieur. Parce que ça, normalement, il faut que ce soit collé à cette partie. Là-bas, c'est rien, c'est le scotch parce qu'il est emballé de ouf. D'ailleurs, merci à Provence Moto, parce que l'échappement vient de là-bas. Donc, merci à lui. Là, je vais m'apprêter à faire le moteur à Stéphane. C'est pour sa fille, je crois. Parce que le souci qu'on a là, enfin c'est moi qui l'ai maintenant du coup. Faut que je redresse le témoin du barillet. En fait, ça sert juste de témoin, ça sert juste à ça. Donc ça, je vais le redresser, je ferai ça tout à l'heure, parce que la machine, la Derby, là, en fait, on a réussi à peu près à la régler. J'avais pas de gicleur de ralenti, donc bon, mais j'ai pas pu finaliser. En fait, en gicleur de 140, c'était trop riche, 138 trop riche. Bon, je me suis dit, on va pas battre un, à partir sur du 130. 130, c'était trop pauvre. Bon, donc je suis passé sur du 135. 135, trop riche. Bon, je me suis dit, bon, bah écoute, on va jouer sur l'aiguille, mon ami. Donc, circuit d'aiguille, on l'a descendu au deuxième cran en partant du haut. Bon, et après, finalement, je me suis attaqué au gicleur principal. Et non, ça, je crois après. Et le gicleur principal, en fait, c'est du. Le gicleur de ralenti, pardon. C'était du 145 là-dessus. N'importe quoi. Ah, ça y est, je suis fatigué, moi. C'était gicleur principal, c'était du 135, je vais y arriver. Gicleur de ralenti 45, donc là, il faudra qu'il passe sur du 42, voire 40, ça suffira pour cette machine. Bon, enfin voilà, bon, il est parti, il était content. Donc déjà, bon, voilà. Ah, j'ai envie de dire, ça donne bien. Hein. Ouh, truc de fou. Je vais vous montrer la peinture après que la peinture. Le primaire anti-rouille. Alors, ça, c'est les joints spi que j'ai commandé pour la TZR, quoi. Joint spi d'huile broquin. Donc ça, c'est bon. Après ça, alors attendez, je vais faire une pause pour les sortir. Regardez. Donc je me suis pris des roulements. Ça c'est les fags, mais ils sont costauds ceux-là. Parce qu'ils sont dans des cages de céramique. Alors, certes, c'est lequel? C'est celui-là. C'est là, pardon. Oui, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont carrément dans des cages, donc c'est beaucoup mieux. Donc c'est des cages céramiques. Et déjà, bon, c'est plus léger. Enfin bref. Et ça, c'est les roulements de Villebroquin. Pareil, donc cage céramique. Donc, bon matos, j'ai envie de dire. Donc déjà, costaud. Et alors ça, voilà. Alors merci à Maxi Pièces, parce que c'est eux qui m'ont livré tout ça. Donc si vous voulez, ça pourra toujours vous servir. C'est un bon de réduc. Valable jusqu'au... Eh ben, il n'y a pas de limite, vous voyez, j'avais même pas vu. Alors, il faut aller sur maxipièces.fr et vous avez 5% de réduction sur la commande avec ce code-là. Donc, je vous invite à aller chez maxipièces.fr, vous tapez ce code et sur toute votre commande avec le code NOLIMIT, vous aurez 5% de réduction, ce qui n'est pas négligeable, j'ai envie de dire. Et il n'y a pas de durée limitée, donc profitez-en, allez-y quoi. Je fais à balle de commande mon ami et blam. Donc voilà, donc là ce qui va me rester c'est un joint de... Un joint? Non. Un Villebroquin, c'est mieux.
Un joint de vilebrequin, n'importe quoi. Là, de ce côté, non, pas besoin. Et là, de ce côté... Ouais, voilà, les joints spi normal, basique. Donc ça, c'est bon. Hop. Vous voyez, j'ai la boîte là. Alors, ce que je disais aussi, j'ai expliqué ça à Stéphane, il l'a repris, ouais. Alors attendez, je vais vous montrer l'exemple avec ça. Parce qu'il y a certains sites, n'est-ce pas, qui ne vous expliquent pas. Et au prix des pièces, j'ai envie de dire, je trouve ça un peu abusé. Maintenant, je ne vais plus citer ce nom de magasin, mais bon, voilà. Du coup, il a acheté un axe, lui. Alors, il est reconnaissable, ce qu'il a acheté, parce qu'il est genre doré, enfin voilà quoi. Sauf que le dessous, il n'y a pas de tétine. C'est tout plat, quoi, en fait. Là, il y a des tétines, parce que c'est pour un moteur AM6, certes, mais c'est pour une sportive. Pour que, en fait, on va faire comme ça. Attendez, on va le mettre là, vous allez comprendre. Hop. S'il veut bien, la rondelle la perd pas. Voilà, moi je le mets comme ça, hein, c'est juste pour que vous compreniez. Et en fait, si vous voulez, voilà, sur le barillet, vous voyez, il y a on va dire des tétines, quoi. Et là, sur l'axe de sélection, il y a des tétines aussi. Donc, quand vous mettez votre axe de sélection comme ça, vous voyez, voilà. Là, c'est bon, n'est-ce pas? Parce que les tétines qui sont en dessous sont calées sur le barillet, quoi. Donc, jusque-là, tout va bien. On va avoir une main. Ah, attendez. On va pas faire de pause pour si peu. Putain la vache. Voilà. Et du coup, lui, il s'est dit, bah attends, je vais en commander un neuf parce que je sais pas si on voit bien. Oui, il y a à peine un peu, je sais plus de quel côté c'est. Ouais, voilà. Là, on voit que il est tordu à partir de là. Donc du coup, il en a commandé un, c'est chez Cher Magasin, quoi. Il a demandé, oui, oui, c'est bon et tout, et pas de souci, bon d'accord. Donc lui, il l'a monté, il comprenait pas, putain, les rapports passaient pas. Bon, il me l'a amené. J'ai enlevé le moteur, je l'ai ouvert direct. Je fais, ben, c'est normal, ton axe là, il n'y a pas de tétine. Comment tu veux qu'il repose sur ton barillet, tu vois. Donc voilà. Donc tous les axes de sélection qui sont comme ça, mais sans les tétines, c'est pour AM6, ouais, mais super motard. Ça va pas sur les sportifs. Donc voilà, ça c'est fait déjà. Donc merci le magasin hein, pour ces renseignements de merde. Je pense que quand t'embauches des gens, déjà, faudrait que tu leur demandes s'ils connaissent un minimum la mécanique, quoi. Ou les éléments qui composent un moteur, parce que bon, au prix où ça coûte, un sélecteur, voilà. Et alors après, voilà, vous voyez, ça c'est les nouvelles boîtes de vitesse. Alors comment on les reconnaît? C'est simple. Comment vous expliquer? C'est là. En fait, vous voyez, la rondelle, elle est chanfreinée là, sur le haut. Et elle est solidaire à l'axe, quoi. Et là, c'est pareil, vous voyez, un épaulement, quoi, si vous voulez. Voilà, on va mieux voir là. Voilà, les rondelles qui ont un épaulement comme ça. Vous voyez, là on voit mieux. C'est les nouvelles boîtes AM6. Toutes les boîtes AM6 où la rondelle est plate, où il faut rajouter une rondelle ici et une rondelle ici, c'est pour des modèles après 2003, quoi. 2004, machin, etc. Toutes celles qui sont comme ça, c'est ce que je suis en train de vous dire en fait, pardon. Toutes celles, alors je recommence, je me suis embrouillé comme un con, parce que putain ça me fait halluciner moi ça. Un magasin comme ça là, bon bref. Donc toutes les boîtes de vitesse, vous enfilez une rondelle là et une rondelle là. Une rondelle sur le barillet et deux rondelles sur l'axe de sélection, une en haut, une en bas. C'est pour les modèles avant 2003. Toutes les boîtes comme ça, avec cette rondelle là comme ça, et la rondelle d'épaulement là comme ça, il n'y a pas de rondelle là-dessus. Donc ça en fait, vous les montez comme ça dans la boîte et voilà. Et ça c'est les modèles qui sont après 2003. Donc ça, mes chers magasins, on va dire, quand vous vendez vos pièces, ben, ça serait bien de le préciser au client, quoi. Parce que déjà, au prix de la boîte, voilà. Au prix de l'axe,
encore voilà, donc t'as envie de dire, en fait voilà, les gars se font de la thune et le reste ils en ont rien à foutre, quoi. Bon, enfin voilà. Donc, ben voilà. Donc là, j'attends que ce charmant anti-rouille va sécher. Alors je vais vous montrer, je fais une pause, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Voilà. Alors moi, je suis Crayon Armagnac, ok. Et ça, je l'ai acheté 10,40 €. Vous voyez, c'est une belle tonne. Vous voyez, primaire anti-rouille. Et ça, je l'achète à Sarah Maison, à Gabaret. Donc ça marche très bien, quoi. Pas besoin de se prendre la tête. Et Arnaud le Maubert, bah, désolé parce que regarde, Rostock, donc vu que je connais pas mieux que ça pour l'instant, voilà. Donc voilà, donc merci à Maxi Pièces, hein. Merci à Maxi Pièces, merci à Provence Moto pour ce bel échappement, n'est-ce pas? Et là, dès que c'est sec, de toute façon voilà, mais petit coup de mastic ici là, parce que ça c'est moche. Après, voilà. Deux couches d'après, reponçage, etc. Et voilà. Donc si vous voulez des bons de réduc, vous allez là. Maxi pièces, no limite, 5% de réduction. Allez, sur ce les amis, à très vite et tchuss!